Pour la majeure partie de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a clairement indiqué que l'Ukraine a besoin d'une chose plus que toute autre chose. Des patriotes, beaucoup d'entre eux. Son problème est que les missiles patriotes et les lancements nécessaires pour les tirer sont difficiles à obtenir, alors que la Russie bombarde les défenses aériennes de l'Ukraine. Mais maintenant, l'Ukraine a mis au point un système complémentaire. Même les États-Unis sont stupéfaits en tant qu'Ukrainiens. La nouvelle station mère de drones de 10 000 $ de la start-up ukrainienne offre une capacité offensive frappante aux côtés des missiles Patriot de 5 millions de dollars des États-Unis. Le 29 mai, Euromaidan Press a rapporté qu'une start-up ukrainienne nommée Strategy Force Solutions est sur le point de changer à jamais la guerre en Ukraine. Comment ? Cette start-up a lancé un drone semi-autonome capable de frapper si profondément sur le territoire russe qu'il réécrit à jamais les règles de la guerre moderne. Dans ce que le média qualifie de percée militaire historique, ce drone pourrait bientôt transformer la manière dont l'Ukraine mène des frappes contre la Russie. La clé réside en lui. Agissant comme un vaisseau mère, la nouvelle arme de Strategy Force Solutions est capable de transporter plusieurs drones plus petits qu'elle peut lâcher sur une cible à volonté. Surnommé Gogol-M, le drone utilise l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle ainsi que les drones plus petits, pour permettre à l'Ukraine de faire autant de dégâts avec des véhicules aériens sans pilote ou UAV qu'elle en fait avec des missiles puissants comme le Patriot. C'est énorme pour l'Ukraine, pour une raison simple. Un seul missile Patriot coûte entre 3 millions et 5 millions. Le nouveau drone de l'Ukraine ne coûte que 10 000 $, soit environ 0,2% du prix des missiles Patriot les plus chers. Et ce n'est pas tout. Le nouveau UAB n'est pas une idée irréalisable qui pourrait se concrétiser dans quelques années. Selon le directeur technique de Strategy Force Solutions, il est déjà déployé et s'avère efficace dans les opérations. Ce directeur technique, qui ne se fait connaître que sous le pseudonyme d'André, sans donner de deuxième nom, explique les bases de sa nouvelle invention à Forbes. Il dit que le vaisseau mère qu'il a créé, qui est réutilisable, peut livrer 2 drones vus à la première personne, à n'importe quelle cible. L'Ukraine veut atteindre une distance d'environ 186 miles. Pour contexte, un missile Patriot a une portée opérationnelle d'environ 99 miles, bien qu'elle soit souvent inférieure en fonction de la manière dont le missile est lancé, et de ce qu'il est censé frapper. L'idée est de créer un levier. Le vaisseau mère plus grand protège les 2 drones vus à la première personne plus petits, alors qu'il se dirige silencieusement vers une cible. À son arrivée, le nouveau drone déchaîne sa force d'attaque, les drones vus à la première personne n'ayant qu'une courte distance à parcourir, avant de livrer leur charge explosive, à tout ce que l'Ukraine veut frapper. André dit que cette nouvelle approche offre à l'Ukraine la possibilité d'attaquer précisément des équipements clés russes, tels que des avions stationnés, des unités de défense aérienne et même des infrastructures. Selon André, ces types d'attaques se produisent déjà. Le directeur technique de Strategy Force Solutions dit qu'il ne peut pas diffuser d'images des attaques qui ont déjà eu lieu, probablement parce que l'Ukraine veut garder ses nouvelles capacités de drones sous le manteau. Il explique néanmoins pourquoi son invention est si efficace. En les associant à de petits drones de type vue à la première personne avec des drones mères intelligence artificielle, nous pouvons garantir des frappes de précision. André semble sous-entendre que le drone Mothership de l'Ukraine élimine au moins partiellement les opérateurs humains de l'équation. Ce qui conduit à une question évidente. Comment fonctionne le nouveau drone ? Les bases sont déjà établies. Gogol-M est capable de voler environ 180 miles en territoire russe avant de lâcher une paire de drones vus à la première personne pour attaquer une cible. Cependant, c'est l'intelligence artificielle dont parle André, qui pourrait être sa caractéristique la plus impressionnante. Gogol-M est alimenté par un système logiciel nommé Smart Pilot, qui est une intelligence artificielle embarquée, qui agit essentiellement comme un pilote humain. Agirait en utilisant un ensemble de capteurs qui combinent des données extraites de caméras, de lasers et d'autres formes de communication. Ce pilote intelligence artificielle peut naviguer le vaisseau mère Gogol-M, même lorsque d'autres données de navigation peuvent être absentes. Cela signifie que Smart Pilot permet au drone d'atteindre sa cible même lorsque la Russie utilise le brouillage électronique pour empêcher les signaux radio et Global Positioning System d'atteindre le drone. En d'autres termes, les technologies que la Russie utilise pour dévier les drones traditionnels ne fonctionnent pas contre Gogol-M. D'une certaine manière, c'est comme une voiture autonome, a expliqué André. Mais pour faire fonctionner le système d'intelligence artificielle, André et son équipe ont dû rendre le nouveau drone aussi léger que possible.
Ils ont fait cela en utilisant la détection et la télémétrie par lumière, ou LIDAR. Selon le Service national océanique, le LIDAR est une technologie de télédétection généralement utilisée pour examiner la surface de la Terre. La technologie utilise la lumière sous forme de laser pulsé pour mesurer la distance d'un système par rapport à la Terre. Combinés à d'autres capteurs, comme les caméras intégrées à Google M, ces lasers permettent au LIDAR de créer une carte 3D précise de la surface scannée, qui peut ensuite être utilisée pour la navigation. Le Service national des océans utilise cette technologie pour créer des cartes précises du littoral qu'il utilise dans ses systèmes d'information géographique. Google M l'utilise pour scanner le sol en dessous, à la fois pour créer des cartes de terrain et pour potentiellement identifier les menaces auxquelles il peut faire face. La configuration LIDAR du drone fonctionne dans de nombreuses conditions d'éclairage et de météo, rendant Google M adapté à une large gamme d'opérations tactiques. Forbes fournit même une citation de l'un des opérateurs du système, qui dit « On a l'impression de jouer à un jeu vidéo. » Je définis le point de passage et je le regarde travailler. Cela donne un autre indice sur le fonctionnement de Google M. Il semble que l'opérateur de drone n'ait pas à diriger directement le véhicule aérien, sans pilote. Au lieu de cela, il reçoit les cartes 3D que le vaisseau mère génère, que l'opérateur peut ensuite scanner pour les zones d'intérêt. Une fois une zone identifiée, l'opérateur clique sur la carte, et Google M vole automatiquement vers le point de cheminement qui vient d'être créé. Ce processus ressemble à un système de voyage rapide dans un jeu vidéo. Cliquez sur l'endroit où vous voulez aller, et attendez que le jeu vous y emmène. C'est ainsi que fonctionne Google M. Seulement, au lieu de transporter un joueur vers une nouvelle zone, il se dirige lui-même vers une nouvelle cible. Avec Smart Pilot, il était vraiment difficile d'imiter le vol du drone comme s'il était télécommandé par un pilote. André explique à Forbes comment manœuvrer autour des obstacles avec les limitations du processeur en temps réel. Le LIDAR a fourni les réponses à ces problèmes, permettant la création d'un système qui permet un vol autonome, une navigation et une interaction sans Global Positioning System et sans contrôle constant de l'opérateur, affirme Andrei. Il est donc clair que le nouveau vaisseau mère de drone de l'Ukraine est intelligent, mais il offre bien plus qu'une utilisation astucieuse de l'intelligence artificielle. Pour commencer, Google MS est conçu pour des approches furtives vers une cible. Le drone est capable de voler silencieusement près d'une cible ennemie sans l'engager directement. Cela signifie à son tour que Google M peut éviter les systèmes de défense aérienne en atterrissant au sol. Là, il attend des heures, ou même des jours, si nécessaire, jusqu'à ce que le moment parfait pour frapper se présente. Lorsque ce moment arrive, le vaisseau mère libère ses drones vus à la première personne qui atteignent leur cible avant que ces dernières n'aient une chance de réagir. André appelle cela le mode d'embuscade autonome de son drone, et c'est un potentiel changement de jeu pour l'Ukraine. La raison est que cette capacité à tendre une embuscade transforme la manière dont l'Ukraine peut attaquer des cibles à l'aide de drones. Pensez un instant à la méthode traditionnelle. Une frappe de drone normale voit l'Ukraine envoyer l'un de ses drones, vu à la première personne, voler sur une grande distance pour affronter une cible. Il n'y a pas vraiment de timing impliqué, au-delà de savoir que la cible est là. Une fois que le drone arrive, son opérateur doit réagir aux menaces qui se présentent, alors qu'ils essaient de diriger le drone vers la cible. Les chances que le drone soit abattu ou intercepté augmentent. Dans de nombreux cas, les drones vus à la première personne sont empêchés d'atteindre jamais leur cible par le brouillage électronique. Aucun de cela n'est un problème. Pour Google M, il est capable de s'approcher de la cible depuis l'extérieur de la portée visuelle, se faufilant essentiellement sur la cible pendant que l'opérateur observe. C'est seulement lorsque le moment précis pour une frappe émerge que les drones vus à la première personne du vaisseau mère sont déchaînés. La Russie n'aura tout simplement pas la chance de réagir à moins qu'elle ne parvienne d'une manière ou d'une autre à attraper le Google M en route vers un lieu d'embuscade. L'aspect réutilisable du drone promet également de présenter de nombreux problèmes à la Russie. Encore une fois, comparer le Google M à un drone kamikaze traditionnel ici, comme le Shahid de la Russie. Ces types de drones sont à usage unique, car ils sont conçus pour se détruire lorsqu'ils atteignent une cible. Il en va de même pour les drones, vus à la première personne chargés dans le Google M. Cependant, une fois ces drones déployés, le Google M peut retourner à la base, être rechargé avec des drones, puis se diriger vers une nouvelle cible. C'est énorme quand il s'agit de lancer des attaques contre l'infrastructure et les actifs militaires russes. Plutôt que d'espérer qu'un seul drone kamikaze puisse infliger suffisamment de dégâts à de telles cibles, l'Ukraine peut utiliser le Google M pour frapper et observer à une distance sûre.
Si plus de coups sont nécessaires, Gogolem revient, rassemble plus de drones, puis retourne discrètement là où se trouve la cible pour délivrer encore plus de puissance de feu. La Russie n'a rien de similaire dans son arsenal, et la raison en est simple. L'idée de Gogolem est venue à Andrei quand il n'était qu'un garçon. Le développeur confie à Forbes qu'il a d'abord pensé au concept de Gogolem. Quand il a vu une femme en uniforme marchant simplement le long d'une voie ferrée, à des kilomètres de toute habitation. Le père d'Andrei lui a dit que la femme examinait les rails pour détecter tout problème pouvant entraîner un déraillement de train. La première pensée qui est venue à l'esprit d'Andrei était que c'était un travail fastidieux qui devrait être effectué par un robot. Une fois adulte, Andrei a travaillé sur ce même robot. Il a commencé par créer des drones intelligents capables de survoler les lignes électriques, les pipelines de pétrole et des infrastructures similaires, pour vérifier les problèmes qui pourraient prendre des heures à un humain pour découvrir. Ces drones de balayage ont téléchargé des données relatives à d'éventuels problèmes, y compris les emplacements précis de ces problèmes, aux ingénieurs, qui sont ensuite sortis pour résoudre le problème. Le travail d'Andrei sur ces robots a été interrompu lorsque Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022. Maintenant, les empreintes de son idée initiale sont partout. Le Gogolem, ou les précédents drones d'Andrei scrutinant l'infrastructure pour détecter d'éventuels problèmes. Gogolem utilise des caméras et lidar pour scanner le terrain. Et là où les autres drones d'Andrei demandent à des ingénieurs de résoudre les problèmes, Gogolem gère lui-même les problèmes qu'il détecte, en utilisant des drones vus à la première personne. C'est une brillante adaptation d'un concept qui démontre comment l'innovation a joué un rôle clé dans la défense de l'Ukraine contre la Russie. Et c'est une innovation qui ne pouvait pas arriver assez tôt pour une raison simple. Elle offre à l'Ukraine un complément aux batteries de missiles Patriot sur lesquelles elle a compté pendant une grande partie de la guerre. Les assauts aériens massifs font partie de la stratégie de Poutine depuis qu'il a lancé sa prétendue opération militaire spéciale. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, Poutine a tiré 11 466 missiles sur l'Ukraine entre septembre 2022 et septembre 2024. L'Ukraine a dû compter sur ses systèmes de défense aérienne, comme le Patriot, pour intercepter ces missiles, et elle a fait du bon travail. Le Centre pour les études stratégiques et internationales indique que l'Ukraine a intercepté 83,5% des missiles que la Russie a tirés pendant cette période. Cependant, 83,5% ne fait pas 100%. Ce taux d'interception laisse encore 1821,89. Des missiles qui ont réussi à percer les défenses de l'Ukraine pour atteindre leur cible. Les effets ont été dévastateurs. Au-delà des attaques constantes de la Russie sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, Poutine utilise ses missiles pour semer le chaos dans les villes ukrainiennes. En avril 30 2025, ces missiles, accompagnés de drones, de bombes planantes et de nombreuses autres armes russes, ont causé 13 134 morts civiles et 31 867 blessures civiles. C'est sans même prendre en compte les morts militaires que les bombardements aériens de la Russie ont causés. Depuis plus de 3 ans, le Patriot était l'une des principales défenses de l'Ukraine contre les assauts aériens de Poutine. Le problème de l'Ukraine est qu'elle n'a pas assez de Patriots ou de missiles disponibles, et Zelensky le sait. Au début de 2025, l'Ukraine dispose de 6 batteries Patriot opérationnelles, de chacune des États-Unis et de l'Allemagne, une de Roumanie, et une contribuée conjointement par les Pays-Bas et l'Allemagne. De plus, les Pays-Bas ont fourni une batterie partielle, bien qu'elle ne soit actuellement pas utilisable jusqu'à ce que l'Ukraine puisse obtenir les composants pour la compléter. Selon Zelensky, l'Ukraine a besoin de beaucoup plus pour fournir au pays une défense complète contre les assauts aériens de la Russie. En avril, suite à une frappe aérienne russe qui a tué 19 personnes, dont 9 enfants, Zelensky a déclaré « Vous savez que l'Ukraine manque de systèmes de défense aérienne. Vous savez que les systèmes patriotes peuvent efficacement protéger contre les menaces balistiques. Je vous demande de vous concentrer avant tout sur la défense aérienne. Pour l'Ukraine, nous en avons vraiment besoin. 10 systèmes patriotes. Le monde libre les possède. » Zelensky n'a pas tort. Les alliés de l'Ukraine ont bien des systèmes de défense patriotes. Ils ne les cèdent pas, mais ils n'ont pas de tels systèmes à épargner. Juste quelques jours après avoir demandé 10 patriotes, Zelensky a fait plus de nouvelles en disant que l'Ukraine était prête à dépenser beaucoup pour les obtenir. Une offre stupéfiante de 15 milliards de dollars a été faite par le président ukrainien, bien que le président américain Donald Trump ait finalement dit non. Cela met en évidence un autre défi avec les Patriots. Les États-Unis doivent approuver chaque transfert de batteries et de missiles Patriot, même si ces systèmes d'armes appartiennent à un autre pays. En d'autres termes, les États-Unis ont dû donner leur accord sur les 6 batteries que l'Ukraine possède, ainsi que sur celles partielles fournies par les Pays-Bas.
Cela date a été vu à nouveau en action le 11 mai, lorsque les États-Unis ont officiellement approuvé le transfert de 100 missiles Patriot de l'Allemagne à l'Ukraine. C'est ici que le Gogolem entre en jeu. Le nouveau drone Mothership de l'Ukraine n'est pas un remplacement identique pour les missiles Patriot. Loin de là, les Patriots sont des missiles de défense aérienne, qui éliminent les menaces entrantes dans le ciel, comme les missiles. Gogolem n'a pas cette capacité. Si c'est le cas, comment le nouveau drone de l'Ukraine aide-t-il à pallier la pénurie de Patriots ? Zelensky continue de souligner. La réponse est simple. Gogolem complète la stratégie de défense aérienne de l'Ukraine, en permettant des frappes préventives contre les systèmes qui lancent ces menaces. Pensez à quelque chose, Andrei a souligné à propos des capacités de son drone. Il est capable de se faufiler vers des cibles russes et de les éliminer lorsque l'occasion se présente. Des avions ont été mentionnés spécifiquement, ce qui soulève des possibilités intéressantes. Un Gogol-M pourrait se faufiler près d'une base aérienne russe et déchaîner ses drones vus à la première personne pour éliminer les avions. La Russie a utilisé pour lancer des missiles de croisière et des bombes planantes sur l'Ukraine. Sans ces plateformes de lancement disponibles, la Russie ne peut plus envoyer des centaines de missiles par an volant vers l'Ukraine. Alors que les systèmes patriotes restent essentiels pour intercepter les menaces actives, Gogolem peut aider à réduire le nombre de lancements, permettant à l'Ukraine de concentrer les quelques missiles patriotes qu'elle possède sur les missiles en déclin, que la Russie parvient encore à envoyer pendant que Gogolem fait son travail. Il est stéant. Il est également difficile d'ignorer le facteur coût ici. Un missile patriote coûte entre 3 et 5 millions, tandis qu'un seul vaisseau mère Gogolem coûte 10 000 $. Ajoutez quelques drones vus à la première personne au prix de Gogolem, et le coût total est toujours peu susceptible d'atteindre 6 chiffres. Ce faible coût signifie que l'Ukraine peut déchaîner des dizaines de Gogolem pour le coût d'un seul missile patriote. Et si ces nouveaux drones sont réellement capables d'abattre les avions de la Russie, comme le prétend Andrei, alors Gogolem pourrait offrir une valeur offensive très efficace à un coût inférieur, bien qu'il serve un but très différent du système patriote. En fin de compte, ce que cela signifie pour la guerre, c'est que l'Ukraine a une fois de plus démontré comment l'innovation l'aide à surmonter la menace russe. Euromaidan Press souligne que l'émergence de Gogolem représente une avancée majeure dans la guerre des drones. Alors que la Chine et les États-Unis ont des programmes de développement de drones en cours, l'Ukraine semble être parmi les premiers à déployer de tels systèmes en combat actif. Les deux pays essaient de créer quelque chose de similaire à ce que l'équipe d'Andrei a construit. Cependant, de nombreux programmes restent classifiés ou en test, alors que le Gogolem est déjà en production. Et c'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Andrei dit ça. Stratégie Four Solutions construit déjà 50 Gogolem par mois, ainsi que 400 drones vus à la première personne chargés dans le vaisseau mère. De plus, l'approche centrée sur le logiciel qu'a adopté l'équipe d'Andrei lors du développement crée la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser les nouvelles capacités de son drone ailleurs. Ce logiciel est facile à adapter à de nouvelles plateformes, dit Andrei. Cela signifie que l'Ukraine pourrait déchaîner une horde de nouveaux véhicules aériens sans pilote alimentés par l'intelligence artificielle de bateaux sans équipage et même de véhicules terrestres. Comme le dit le correspondant de Forbes, David Hamling, le premier pas crucial de la livraison de drones autonomes à longue portée a maintenant été franchi. Cela peut être la version 1.0, mais c'est déjà un problème pour la Russie. C'est un problème qui pourrait signifier la perte pour les avions et les systèmes de défense aérienne de la Russie, surtout que l'Ukraine développe cette technologie. Et elle le construira, car l'Ukraine, avec la Russie, reconnaît que les drones sont la clé pour gagner la guerre. C'est pourquoi l'Ukraine a pour objectif de construire 4 500 000 drones par an, d'ici la fin de 2025, avec 96,3% de ces drones construits localement. Déjà, la Russie fait également de grandes affirmations sur le nombre de drones qu'elle prévoit de construire. Le 28 mai, la Défense nationale a noté que la Russie expérimente également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la guidage terminal et l'identification des cibles par ses drones. Comme l'Ukraine, elle augmente également sa production. Selon certaines sources, la Russie a utilisé jusqu'à 1,4 million de drones en 2024 seulement. Et elle espère en utiliser beaucoup plus dans les années à venir. La course aux drones s'intensifie. Pour l'instant, l'Ukraine semble être en tête. Elle a ouvert de nouvelles voies dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les drones, et elle construit plus de véhicules sans pilote que la Russie. La tendance est tellement en faveur de l'Ukraine sur ce front, que tout fabricant de drones en dehors de l'Ukraine, qui n'a pas une présence sur le champ de bataille en Ukraine, pourrait tout aussi bien abandonner. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est devenue le terrain d'essai pour la nouvelle technologie de drones. Tous les drones qu'elle n'utilise pas ne sont pas à la hauteur des normes nécessaires pour la guerre des drones actuels. Ne parlons même pas de l'avenir.
Et c'est finalement l'avenir dont Poutine doit se préoccuper. Bien que Gogol-M ne remplace pas les systèmes de défense aérienne comme Patriot, il offre à l'Ukraine un nouvel outil offensif puissant pour les compléter. Mais c'est juste l'avantage immédiat que ce nouveau drone offre. Avec le temps, les systèmes d'intelligence artificielle que le drone utilise pourraient être mis en œuvre à une plus grande échelle dans l'armée ukrainienne. Chaque mois qui passe pourrait également apporter de nouvelles modifications à cette intelligence artificielle et au logiciel qu'elle utilise. Cela rend Gogol-M et les drones qui suivent dans son sillage encore plus mortels et efficaces. Rien de tout cela ne signifie que l'Ukraine ne veut plus de missiles patriotes. Elle le veut, et elle utilisera tous ceux qu'elle peut obtenir pour intercepter les missiles de la Russie, surtout qu'elle accumule ses stocks de Gogol-M. Mais Poutine doit maintenant accepter qu'il y a une nouvelle menace, et une qu'il n'aurait jamais pu anticiper dans la guerre qu'il a commencée. L'Ukraine déploie un tueur silencieux sur le champ de bataille, capable de voler profondément en Russie et de détruire l'équipement dont Poutine dépend tant. Si la Russie ne peut pas répondre, le Gogol-M révolutionnaire pourrait renverser le cours de la guerre en faveur de l'Ukraine. Mais que pensez-vous de Gogol-M et de la technologie d'intelligence artificielle qui alimente ce nouveau drone? Le drone est-il vraiment le grand pas en avant dont l'Ukraine a besoin? Comment la Russie pourrait-elle répondre à Gogol-M? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les dernières nouvelles d'Ukraine, du Moyen-Orient et d'autres conflits militaires à travers le monde.